Interview avec le tigre Urma Arisha, troisième partie. Bonjour encore, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis Marie Soiru. Voici la troisième partie de l'entretien que j'ai eu avec Arisha il y a quelques semaines et que je n'ai pas encore eu l'occasion de publier, bien que je vais interviewer Arisha de nouveau très bientôt. Arisha, ou Harry pour faire court, est l'un des officiers en communication du grand vaisseau Urma, Avian 1, actuellement en orbite terrestre basse. C'est un énorme tigre mâle de plus de 3 mètres de haut. Le vaisseau Avian 1 mesure environ 2000 mètres de long, soit près de 2 km, et il s'agit du vaisseau amiral de la culture Urma, abritant le roi Rur en personne qui est présent ici. Rur est un lion mâle blanc, ou albinos. De nombreuses cultures de l'espace, y compris plusieurs membres de la Fédération galactique, considèrent la couleur blanche comme un symbole de royauté. C'est également la raison pour laquelle la reine Tégétienne Alnin, la première, porte ses cheveux blancs. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo entière sur la royauté dans l'espace et la façon dont elle diffère de celle de la Terre. Les Urmas sont une vaste race féline, guerrière, spirituelle et hautement empathique. Bien qu'on les retrouve un peu partout dans la galaxie, ils considèrent l'étoile Vega comme leur foyer. Vega se situe à environ 25 années-lumière de la Terre, donc cosmologiquement parlant, ils sont vos voisins. En tant que félins, les Urmas sont connus pour être un peuple très fier qui établit ses propres règles, même s'ils sont respectueux des autres cultures et des traités conclus avec elles. Ils sont les meilleurs amis du monde, sauf si on les trahit, car alors ils deviennent des guerriers féroces et de redoutables adversaires. Bien qu'ils soient officiellement membres de la Fédération, ils ont toujours été réputés pour leur grande désobéissance aux règles imposées, car ils privilégient leur logique, leur éthique et leur spiritualité avant tout autre règlement extérieur. Par conséquent, beaucoup de races stellaires ne sont pas d'accord avec eux. Harry parle 4 langues terrestres, même si cela reste difficile à comprendre, car la forme de sa bouche et de ses lèvres diffère de celle des humains. Pourtant, il fait l'effort. Il possède la voix la plus grave que j'ai jamais entendue chez une espèce essayant de parler une langue humaine. Sa voix résonne comme celle d'un dieu félin, avec une vibration finale semblable à un ronronnement. Il a tendance à exagérer les lettres O et R, alors qu'il peine presque à prononcer les lettres F, P et V. Néanmoins, on parvient à le comprendre. Au cours de cette interview, nous avons changé de langue plusieurs fois, en passant de l'allemand à l'anglais, puis finalement au russe où nous sommes restés la plupart du temps. La traduction est la mienne. Après ce contexte, poursuivons l'interview. Quelle est la raison de la présence de votre vaisseau et de votre roi dans l'orbite terrestre? Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici parce que nous soupçonnons que les raisons de la Fédération pour maintenir la Terre telle qu'elle est sont éthiquement fausses. Nous soupçonnons que la Fédération manque quant au véritable motif de son administration de la Terre depuis si longtemps. Leur excuse, selon laquelle les âmes incarnées sur Terre souhaitent avoir des expériences difficiles et intenses, nous paraît être un non-sens manipulateur. Le manque de transparence de la Fédération concernant ses véritables objectifs et plans pour la Terre sent littéralement la charogne d'antilope pourrie. Quelque chose ne tourne pas rond, et on nous amène à croire que tout est sous contrôle alors que nous soupçonnons des jeux de pouvoir illégitimes. Nous pensons même que la Fédération pourrait enfreindre ses propres règles et qu'une partie de celles qui contrôlent cette zone a pu être infiltrée par des forces maléfiques d'Orion. Tout cela se déroule à très courte distance de notre planète d'origine, et il nous est insupportable de savoir que le mal peut se développer si près de nous, avec le risque de migrer jusqu'à nous. Une autre raison de notre présence ici est qu'un grand nombre de nos semences stellaires vivent sur Terre, à la fois dans des corps félins et humains, et nous avons l'obligation morale de veiller sur eux du mieux possible. Notre roi est encore jeune, et il est ici pour acquérir de l'expérience en affrontant des difficultés majeures et des défis diplomatiques complexes, à des fins d'apprentissage. Nous sommes également ici pour honorer le traité de coopération que nous avons conclu avec votre Haut Conseil tégétien et avec votre Haut Conseil pléiadien dirigé par Alnin. Nous escortons votre vaisseau amiral, le Toleka, pour assurer votre sécurité.
Qui gouverne votre société si votre roi est ici? Le roi Rur gouverne à distance, par présence à distance, comme votre reine Alnin le fait pour la vôtre. Sur place, c'est le Haut Conseil qui gère tous les détails, comme dans votre cas. Notre structure sociale est très semblable à la vôtre, ce qui explique peut-être aussi pourquoi nos mondes s'entendent si bien. Quelle est votre relation avec la Fédération galactique et quelle est votre position concernant la Terre? Nos relations avec la Fédération des planètes unies ont toujours été tendues et réduites au strict minimum, car nous ne sommes pas d'accord avec la plupart de leurs directives. Nos valeurs éthiques ne coïncidant pas. On nous accuse sans cesse d'être envahissants, pourtant les planètes et cultures sous notre responsabilité prospèrent en paix et connaissent un grand développement technologique et spirituel, contrairement à celles sous leur contrôle qui sont en perpétuel chaos. Nous savons maintenir la paix et l'ordre bien mieux qu'eux. Nous savons que la Fédération galactique ne nous aime pas beaucoup, mais cela nous est égal. Ils doivent néanmoins nous avoir comme alliés, car ils savent que notre puissance est supérieure à la leur réunie. Nous savons être un grand problème pour eux et nous l'assumons volontiers. Notre position sur la Terre est que nous désapprouvons fermement ce qui s'y passe. Nous ne bougerons pas d'ici, car nous savons que notre seule présence empêche la Fédération d'agir encore plus durement contre la population terrestre. Que pensez-vous qu'il se passe réellement sur Terre et pourquoi? Nous pensons que la Terre était autrefois une planète de 5e densité, jusqu'au chaos que la Fédération a provoqué dans tout le système solaire avec les guerres de Tiamat. La nécessité d'enfermer sur Terre les ennemis restants de cette guerre a créé le royaume de basse fréquence que vous connaissez aujourd'hui. Ces ennemis avaient réussi à se cacher sous terre, et beaucoup y sont encore. La Terre est ainsi devenue un lieu de défis extrêmes et une école pour âmes avancées, attirant d'innombrables âmes venues de toute la galaxie, pour finalement servir de générateur énergétique alimentant les entités astrales inférieures associées à ces factions de la Fédération. D'un côté, la plupart des âmes veulent les défis de la vie sur Terre. Mais de l'autre, elles subissent énormément d'abus. C'est là que nous ne sommes pas d'accord avec la permissivité de la Fédération, car cela ressemble davantage à une coopération avec ces entités sombres qu'à une simple protection des âmes incarnées selon leur propre volonté. De plus, tout cela ressemble à une tromperie de la part de la Fédération envers les autres races stellaires proches de la Terre pour qu'elles n'interviennent pas. Elle se présente comme positive et aimante, alors qu'en réalité elle protège les intérêts de ces forces sombres. En tant que race guerrière, que pensez-vous de l'idée selon laquelle tout se résout par la force et les armes? Avez-vous eu de nombreux conflits réglés par des batailles, et si ce n'est pas le cas, comment les avez-vous résolus? Nous avons un système éthique clair et solide. Nous privilégions la diplomatie, l'amitié et la loyauté avant les armes. Nous avons les meilleurs diplomates de la galaxie. Cependant, nous vivons dans des royaumes existentiels de basse fréquence où la dualité est forte, et il arrive que vous soyez contraint de choisir entre votre survie et celle d'autres qui s'opposent à vous. Dans ces cas, il faut savoir qui vous êtes et défendre ce en quoi vous croyez. Nous sommes connus pour être une culture forte et notre puissance militaire est telle que personne n'a osé nous défier depuis longtemps. Nous choisissons soigneusement nos cibles lors d'un affrontement, mais il y a des moments où il faut anéantir l'opposition d'un coup rapide et décisif. Cette supériorité militaire écrasante réduit les pertes des deux côtés. Nous avons déjà résolu des conflits par l'action militaire, y compris contre les Étortans, qui avaient agi de manière envahissante et irrespectueuse des traités, ainsi que contre les Alpha Draco qui tentaient de prendre certaines de nos planètes par la force. Nous les avons arrêtés et leur avons montré ce dont les félins sont capables, de la ténacité pure. Nous n'avons aucune honte à utiliser la puissance militaire, car nous avons un cadre éthique très fort qui guide son usage. Dans ces royaumes de dualité, il faut parfois manger ou être mangé. Nous n'hésitons pas à utiliser la force lorsque nous estimons qu'elle est nécessaire, et nous détestons les tyrans. Que pensez-vous du faux scénario d'invasion extraterrestre? Que feriez-vous si cela se produisait, et quelle est votre position?
Il n'est pas clair si ce faux scénario d'invasion est orchestré uniquement depuis la Terre par ses dirigeants de l'ombre, ou s'il provient directement de la Fédération galactique. Nous soupçonnons la seconde option. Une telle invasion simulée pourrait être l'ultime recours de la cabale qui contrôle la Terre pour tenter une domination totale de toutes les cultures de la planète. Mais comme ils contrôlent déjà tout politiquement dans l'ombre, ce ne serait qu'un théâtre destiné au peuple. Nous pensons que la cabale mettra en œuvre une longue série d'agendas et de procédures avant d'en arriver à ce faux scénario d'invasion. À nos yeux, c'est le moindre des problèmes auxquels les humains sont confrontés. Le faux scénario d'invasion est leur dernier recours, surtout si leurs autres plans échouent. Les humains sont déjà envahis. Il n'est pas nécessaire de les envahir de nouveau puisqu'ils appartiennent déjà à la Fédération galactique et à ces niveaux sombres bien connus de nous. Ce que nous ferions, nous Urma, dépendrait des circonstances précises, mais nous n'hésiterions pas à entrer en guerre si nécessaire. Après tout, nous avons déclenché des guerres pour moins que cela par le passé. La Fédération galactique peut considérer mes derniers mots comme un avertissement. Il y aura une 4e, peut-être même une 5e partie de cet entretien, car il me reste encore plusieurs questions et réponses Urma à partager. Merci d'avoir regardé ma vidéo et pour vos likes et abonnements. Je l'apprécie énormément et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiru. Ce que nous ferions, nous Urma, dépendrait des circonstances précises, mais nous n'hésiterions pas à entrer en guerre si nécessaire. Après tout, nous avons déclenché des guerres pour moins que cela par le passé. La Fédération galactique peut considérer mes derniers mots comme un avertissement.